Aujourd'hui, de plus en plus de patients atteints de myélome bénéficient de traitements à domicile par chimiothérapie orale. Depuis 2 ans, les Hospices civils de Lyon ont mis en place un programme d'accompagnement des patients. Ce programme Oncoral les aide à mieux gérer au quotidien les modalités de prise souvent complexes, les effets indésirables, voire les éventuelles interactions médicamenteuses. En cancérologie, on sait qu'un patient sur 3 environ n'est pas observant à son traitement, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ses comprimés comme ceux-ci ont été prescrits par le médecin. Ce problème peut entraîner une perte d'efficacité de l'anticancéreux oral ou bien une potentialisation des toxicités. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de bien suivre et d'accompagner ces patients à l'hôpital et en ville. Le dispositif Oncoral doit être adapté, personnalisé en fonction des besoins du patient et de son traitement. Nous travaillons avec lui essentiellement sur le plan de prise qui l'aide à comprendre comment prendre ses traitements. Après la consultation avec l'hématologue, à l'hôpital, un pharmacien et une infirmière d'éducation thérapeutique expliquent au patient comment prendre son traitement. Durant cet entretien, on va faire une mise en situation à l'aide de ce support. Je vais vous proposer différentes cartes qu'il va falloir choisir parmi celles disponibles et à les adapter à la situation. Nous pouvons aussi travailler sur la gestion des effets indésirables à l'aide de cartes, d'images très visuelles et enfin sur des mises en situation pour pouvoir répondre à ces questions au quotidien. Que faire en cas d'oubli d'une prise? Que faire en cas de voyage et de décalage horaire, par exemple? Si par exemple vous oubliez votre traitement, comment est-ce que vous réagissez? Vous avez le choix entre ces différentes cartes. Moi, je ne tiens pas compte de ça. J'oublie, je prends un jour après. D'accord, vous sautez carrément la prise. Voilà. Avec ce médicament, en cas d'oubli, vous avez jusqu'à 12 heures de délai pour pouvoir le reprendre. Après, si un jour vous vomissez le médicament, qu'est-ce que vous feriez? Bon, alors ça m'est jamais arrivé, j'en sais rien. Ah ben, je téléphonerais. Hein. Alors, je sais pas si c'est la bonne solution. Mais bon. Avant, on n'avait pas toutes ces informations, on ne savait pas exactement ce qui nous arrivait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais au début, c'est pas évident. Au début, vous arrivez là, vous ne comprenez même pas les médicaments qu'on vous donne, quel effet ça va avoir, tout ça. Que maintenant, avec toutes les informations qu'on a, je trouve que c'est super, parce que bon, si vous vomissez, s'il y a des problèmes, on sait ce qu'il faut faire. On peut vous proposer cette synthèse de la séance. Oui. Qui permet de résumer un petit peu toutes ces mises en situation qu'on a vues et qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Un suivi téléphonique peut être proposé et l'équipe hospitalière est en contact direct avec le médecin traitant du patient et son pharmacien de ville. Aujourd'hui, dans le programme Oncoral, il y a plus de 200 patients qui ont été suivis depuis 2 ans, à la fois en cancérologie générale, cancérologie de spécialité et en hématologie où c'est probablement un peu plus que la moitié des patients. Les retours sur le programme Oncoral viennent de plusieurs directions. La première, c'est celle des patients, naturellement. Et je crois que les patients sont un petit peu surpris au début parce que ce n'est pas une démarche très habituelle que l'on voit dans les hôpitaux. Mais une fois ce premier moment de surprise passé, je pense qu'ils sont contents de mieux comprendre la manière dont les traitements par voie orale contre le cancer se déroulent, de mieux comprendre les précautions à prendre, de mieux comprendre les signes d'alerte et se sentent probablement plus en confiance dans l'itinéraire de soins. Le deuxième rendu sur cette démarche, c'est naturellement celui de l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge des patients et où clairement le programme Oncoral, par son soutien régulier aux patients, permet souvent, je pense, de prévenir des effets secondaires, de répondre en avance et d'anticiper les questions, et ainsi de mieux accompagner les patients dans cette démarche. Et je dirais que pour nous, médecins, c'est un clair bénéfice d'avoir un petit peu moins d'appels en intercure. L'observance par voie orale, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer pour un médecin. Il y a des patients qui vont être très observants, d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Et la compréhension des gens aussi, elle est difficile à évaluer. Il y a des personnes, on a l'impression qu'elles ont tout compris, et on se rend compte qu'en fait, ils font un petit peu n'importe quoi à la maison. Alors que, bref, il y a besoin quand même d'un accompagnement là-dessus, qui n'est pas forcément un accompagnement alors qu'on essaye de prodiguer, mais c'est vrai qu'on a des consultations avec beaucoup de patients qui sont assez courtes, et puis on a une vision qui est médicale, et la vision du pharmacien, elle va être un peu différente.
On a commencé à évaluer l'observance par des méthodes indirectes concernant le renouvellement des ordonnances et il y a une augmentation de cet indice d'observance qui apparaît d'environ 10%. Je crois que c'est dans l'intérêt des autorités de santé de reconnaître réellement que la prise en charge du patient atteint de cancer a changé avec les molécules orales, mais qu'on ne peut pas laisser juste le médecin seul organiser tout cela, ni même le médecin avec l'aide d'un pharmacien pour la conciliation, mais qu'il faut réellement un programme d'assistance ambulatoire à ces patients, comme ce que l'on a conçu dans Oncoral.